Bonjour les Gémeaux, c'est maintenant pour votre tirage de cartes du mois de mars 2023, voir un petit peu ce qui va se passer. Je voulais vous remercier pour vos encouragements et puis pour vous remercier aussi pour les abonnés, ceux qui me suivent depuis un petit moment et ceux qui passent par ici par hasard, il n'y a pas de hasard, pour regarder la vidéo. Je vous remercie et vous accueille. Bienvenue à vous. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous pouvez me contacter par SMS. Vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo sur la barre d'infos. Vous pouvez voir aussi mon site pour pouvoir aller voir toutes les infos par rapport à la prise de rendez-vous pour une consultation en privé. Voilà, pour un tirage de cartes personnalisé. Donc je vais faire votre tirage de cartes ici maintenant pour vous les Gémeaux. C'est parti. On va aller regarder un petit peu en règle générale ce qui vous accompagne ce mois de mars. Mars 2023 pour les Gémeaux. Je me connecte avec vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. On a la carte qui vient. C'est pas génial ça? Alors on vous dit fluidité. Ici, on vous parle de fluidité sur cette carte magnifique. Je vous laisse la contempler. On vous dit, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà, comme ce bateau, un petit peu, pas perdu, mais dans cette immensité de nouvelles choses qui arrivent aussi pour vous dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose comme si vous aviez perdu le cap, tout simplement. Eh bien, vous allez retrouver vraiment de l'aide. C'est comme un SOS, vous voyez, et vous retrouvez un SOS dans cet océan et vous retrouvez d'autres bateaux qui viennent vous aider. On voit ici, on vous dit fluidité, on n'est jamais seul. On voit ici cette carte qui vous dit, même si c'est difficile, même si c'est très... Voilà, c'est très anxiogène pour vous en ce moment. Quoi qu'il arrive, vous aurez des personnes qui viendront vous aider parce que vous allez attirer de l'aide. Voilà, c'est comme si vous envoyiez un appel radio SOS et ce sera beaucoup plus fluide à un moment donné pour vous, pour ce mois de mars en tout cas. Donc vous trouverez les bonnes personnes aussi pour vous aider, je dirais. C'est ça aussi que ça nous dit. C'est peut-être que vous n'étiez pas avec les bonnes personnes et que vous allez enfin les trouver. Alors au niveau psychologique, les Gémeaux, on va aller voir votre carte au niveau psychologique dans votre tête. On va aller voir au niveau du tarot, on vous parle de chagrin et de peine. Alors, cette carte, peut-être que ici, elle vous raconte tout simplement votre désarroi. Il y a quand même la lumière derrière. Vous avez l'impression d'être dans le noir, mais il y a la petite fenêtre derrière avec les nuages, des nuages blancs, le ciel bleu. Voilà, c'est peut-être vous dans votre tête qui n'arrivez pas peut-être que vous êtes submergé par votre stress et vous n'arrivez pas à vous retrouver, vous voyez, à vous concentrer, à vous... Oui, on parle de fluidité avec la première carte, et c'est ça, à vous concentrer, à vous retrouver dans votre état. C'est comme si, alors, vous vous sentiez un petit peu perdu. Alors, dans votre tête, vous avez peut-être un chagrin, il y a quelque chose qui s'est réveillé. Et ce mois de mars, peut-être que vous allez arriver à faire le deuil de ce qui se passe en vous. Il y a comme un rituel ici pour vous parler d'un moment où vous vous posez beaucoup de questions et vous allez peut-être faire un rituel qui va vous aider vraiment à comprendre les choses. Peut-être que vous serez aidé par un thérapeute aussi, une thérapie ou un énergéticien, magnétisme, vous voyez, quelque chose aussi de déblocage, des thérapeutes qui vont vous aider sur un blocage, à le débloquer. Voilà, vous avez besoin d'aide. Voilà, vous ne pouvez pas rester comme ça. On vous le dit ici d'entrée sur les cartes. On va aller voir au niveau général, en règle générale, ce que ça nous dit. Et on a le battleur, le soleil qui a voulu sortir. Donc déjà, ça nous parle qu'au niveau du travail, vous trouverez un travail. Vous trouverez quelque chose à faire si vous êtes un petit peu dans l'angoisse par rapport à ça. Alors, un message pour le Gémeaux. Voilà, il est sorti. Et nous avons l'étoile. On vous dit que quoi qu'il arrive, ne perdez pas espoir. C'est vraiment... cette étoile, elle parle d'espoir.
de toute façon. Elle vient vous annoncer que, ok, dans la tête, c'est le chaos, il y a quelque chose qui est difficile à intégrer, à digérer, à gérer aussi en vous, mais l'étoile est là vraiment pour vous ramener à la réalité aussi de quoi qu'il arrive, ça se passera bien, vous voyez. C'est peut-être un chagrin que vous avez depuis longtemps qui va sortir. Et ça peut peut-être vous faire peur ce mois de mars parce que vous n'êtes pas habitué à ce genre voilà, pas de défaite, mais votre tempérament fait que voilà, vous n'aimez pas peut-être être dans cette phase un petit peu de chagrin, mais c'est un petit peu aussi pour vous dire que vous allez arriver à l'intégrer et à le dépasser. En fait, c'est comme si il y avait un nettoyage de ce chagrin qui passe comme ça et qui va s'estomper petit à petit. Alors, on va aller voir pour vous les Gémeaux. Ça va nous parler d'autres choses. Ici, on va aller voir quand même un petit peu plus d'informations. Donc j'ai déjà une carte qui nous parle avec la tempérance. Voilà, de prendre vraiment les choses du bon côté déjà, début mars. Ça va être bien parce que vous allez retrouver la joie de vivre, vous voyez, vous allez rencontrer... Moi, je pense que vous allez rencontrer de nouvelles personnes dans votre entourage. Et vraiment, voilà, vous voyez, on a les cartes qui sont bien ici pour vous dire que vous avez besoin de retrouver la joie de vivre, de rencontrer des personnes, de vous réaliser, en tout cas de ce côté-là, de partager, de manger ensemble, de faire des petits repas. Alors, pour le Gémeaux pour le mois de mars... Moi, ça me parle quand même que vous vous ennuyez un petit peu et que vous avez besoin de trouver une nouvelle voie, une nouvelle distraction, une nouvelle opportunité qui vous fera sortir un petit peu de l'ennui. On a l'ermite, vous vous sentez un petit peu seul, vous vous sentez un petit peu abandonné, bloqué, vous avez du mal début mars, alors ici c'est début mars et puis là le milieu et la fin. Début mars, on voit que c'est comme si vous étiez à rééquilibrer votre énergie. Alors peut-être que vous allez trouver, comme je vous ai dit, un thérapeute qui va faire en sorte de faire ce nettoyage, vous aider. Vous ne serez pas seul, on ne peut pas rester seul aussi. Pour certains maux, on va dire, au niveau d'une santé psychique, ou ne serait-ce que pour votre corps aussi. On voit ici que vous avez des personnes qui vont venir vous voir, vous visiter, dans cette joie de vivre ici. On a la reine de Pentacle, enfin la joie de vivre, c'est-à-dire vraiment retrouver la joie, c'est ça, on va vous y aider. On a ici la reine de Pentacle de ce début de mois de mars qui a besoin de sécurité. Parce que peut-être que, comme vous vous sentez très seul, peut-être que ces personnes qui viennent fêter quelque chose avec vous vont vous parler, vous rassurer, vous dire des mots aussi pour votre sécurité, parce que peut-être que vous ne vous sentez pas en sécurité et vous vous faites du souci peut-être comme on a cette reine de Pentacle par rapport à l'argent, les finances. Vous essayez de trouver des solutions. Milieu du mois de mars, vous essayez de vous entourer de personnes bienveillantes, même si vous vous sentez très seul, vous allez essayer de... On le voit, vous allez faire des appels, vous allez peut-être envoyer des messages aux personnes qui pourraient venir vous aider. Ça peut être votre famille aussi qui va se réunir pour vous aider. Parce qu'on voit fin mars où on voit que vous allez partir un petit peu en vacances pour essayer de vous libérer. Mais en tout cas, vous allez affronter vraiment le démon, on va dire le démon qui est en vous, mais vous allez affronter un petit peu ce désespoir que vous ressentez. On voit maintenant aussi dans cette carte ici que fin de mois de mars, vous allez enfin être un peu plus paisible parce que vous aurez cette remise en question où vous allez traverser cette solitude et vous allez avoir ces bonnes personnes qui vont vous donner de bons conseils et qui finalement sur cette fin de mois de mars vous récolterez autre chose. Il y aura une autre énergie qui va venir comme une surprise aussi. Moi je vais mettre des cartes, je vais rajouter des cartes
ici sur la tempérance, une carte sur le 8 de Pentacle, parce que vous préparez quelque chose. Il y a comme, comme vous tournez en rond, vous ne savez pas trop quoi faire et vous cherchez une nouvelle activité. Et je vais mettre une carte ici pour à la fin du mois de mars où vous allez trouver quelque chose à faire. Même si ce n'est pas vraiment un métier où vous allez vous donner à fond, c'est peut-être une petite activité de quelques jours qui va vous donner une idée. Alors ici, sur la première carte, voilà, je vous la fais voir. Nous avons le prince du printemps, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Moi, ça me parle d'amour, ça me parle de vous retrouver aussi avec votre famille, de vous retrouver en amour, voilà, même si vous vous sentez très seul, il y a un équilibre retrouvé en amour, hein, parce que la personne avec qui vous êtes, vous avez confiance et elle va vous y aider. On a ici sur le 8 de Pentacle, on a cette carte qui nous parle de buts opposés, résultats d'opinions divergents, sentiments de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personnes trop ambitieuses. Donc quelque part, vous avez peut-être envie d'aller beaucoup plus vite et ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous poser ici avec cette carte et de faire quelque chose qui vous plaît, mais dans l'instant présent. Parce que je pense que vous avez envie de faire beaucoup de choses en même temps et finalement, beaucoup de choses, il y a une sorte de procrastination, comme on dit. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas maintenant? Voilà. Et trop de choses à faire font qu'après on ne les fait plus. Donc du coup, même si vous commencez à vouloir aller dans un endroit et puis finalement changer le lendemain et le troisième jour voir autre chose, on voit cette fin de mois de mars, on a le monde ici, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Moi je pense que vous allez faire un petit break, peut-être chez quelqu'un qui va vous donner une idée, une personne peut-être qui viendra à vous, hein, si vous ne pouvez pas vous déplacer, mais en tout cas, voilà, c'est l'extérieur qui va vous aider. C'est le fait de partager avec les autres qui vont vous donner une idée parce que vous vous sentez un petit peu perdu. Alors, les Gémeaux. Bon, je vais rajouter les cartes quand même. Parce que on va voir quand même un petit peu plus. Alors, on a... Oui, c'est comme si on a la maladie qui sort, mais attention, hein, vous n'allez pas la prendre au premier degré. C'est comme si vous vous sentiez un petit peu affaibli dans cette solitude. C'est comme si vous perdiez en énergie. Moi, je pense que c'est l'énergie, hein, une histoire d'énergie avec la tempérance, hein, ce mois de mars. Hein. Vous voyez, on vous dit, hein, ça parle, en plus, c'est pour la femme, hein, femme Gémeaux, hein, carrément, hein, la femme Gémeaux. La carte de l'auto-sabotage hein, ici, hein. C'est comme si vous vous sentiez enchaîné, pas libre du tout, complètement enfermé hein, un petit peu. Vous vous sentez seul, mais aussi enfermé. Mais on vous dit, il faut aller vers les autres. Parce que si les autres ne viennent pas chez vous, ou si vous n'arrivez pas à les faire venir, vous pouvez aller les voir, ou vous pouvez les appeler, vous pouvez leur envoyer des messages, et vous pouvez rester un petit moment avec eux, si vous pouvez organiser même avec eux, si vous vous sentez très mal, la façon que ces cartes vous disent ici, vous pouvez vraiment... même si vous vous sentez mal, avoir du réconfort avec les autres. Parce que peut-être que vous êtes refermé vis-à-vis des autres et vous vous êtes senti seul. Ici, on le voit avec ce petit bateau, ce petit voilier, hein, tout seul au milieu de l'océan. Moi, je pense que vous vous auto-sabotez, vous vous auto-flagellez. Vous faites du mal tout seul. Femme, Gémeaux en plus, on vous dit. Hein, vous faites vraiment du mal tout seul, toute seule. Ok, on va continuer. Alors, maintenant, on va aller voir un message de la Vierge, d'une sainte ou d'une déesse. On va aller voir le message qui vous correspond pour ce mois. Pour ce mois de mars pour le Gémeaux. Très bien, on a une carte incroyable qui est sortie. Vous allez voir. C'est la carte de l'œuf cosmique, le féminin sacré. C'est beau. Je tiens l'univers en moi, je suis la force de l'amour en expansion constante. C'est étonnant que vous ayez eu cette carte. Hein. Je pense en particulier à une personne qui se reconnaîtra si elle regarde ma vidéo.
Alors, l'œuf cosmique. Je vais la voir où? Ah, voilà, je l'ai là. 169. Alors, ici, on vous dit avec cette carte, que je vous fais voir vraiment très jolie carte du féminin sacré. Quand votre âme choisit cette carte, rien n'a besoin d'arriver. Tout est exactement comme cela doit être. Vous tenez l'univers en vous. Toute vie émerge de l'intérieur. Si vous essayez de pousser à faire éclore une chose qui n'est pas encore prête, cette forme de vie en vous n'aura pas le temps nécessaire pour être totalement formée. L'œuf cosmique est l'essence du féminin sacré. C'est le symbole ultime de la force créatrice qui existe en chacune de nous. C'est la matrice obscure et aimante qui entoure et protège toutes les expressions créatives de la vie. Si nous laissons émerger ce qui est en nous, au bon moment, dans le kéros, ou temps de l'âme, cela nous transformera. L'œuf porte l'idée confiante que ce qui nous appartient ne nous sera jamais retiré et qu'il n'y a pas d'urgence à répondre à l'empressement de l'ego pour accélérer le processus, pour impressionner les autres et pour achever quelque chose selon l'emploi du temps d'un autre. Bref, l'œuf nous donne la foi en notre processus sacré, car même au milieu de ce qui semble être le chaos, la lenteur, voire la mort, il y a l'ébauche d'une nouvelle vie qui nécessite notre confiance pour finalement prendre forme. Et l'œuf nous fait savoir que la vie recommence de l'intérieur après la mort. La méditation de la voix de l'âme. Jusqu'où suis-je prête à croître? Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte. Et l'intention, je tiens l'univers en moi, je suis la force de l'amour en expansion constante. Voilà la puissance de cette carte, les Gémeaux, pour vous. C'est pas rien, quoi. Je pense en particulier à une personne qui attend un petit bébé et qui est Gémeaux. Je pense particulièrement à elle parce que c'est très révélateur ici. Donc, pour finir, nous allons avoir les messages de votre décan. Premier décan, deuxième décan, troisième décan en Gémeaux. On va aller voir ça. Alors, les Gémeaux. Gémeaux, premier décan. Premier décan. Bon, j'ai les 3 cartes. Bon, je ne peux pas les prendre parce qu'on les voit. Alors, une carte pour le premier décan. Premier décan en Gémeaux. Décidément. Deuxième décan. On va aller voir le deuxième décan en Gémeaux. Écoutez, je vais prendre les deux et on va continuer comme ça. Alors ici, pour le premier décan en Gémeaux, vous avez la femme, ici, qui vous dit, dans le numéro 29, « Fiez-vous d'une femme qui vous aime. Elle fera toujours ce qu'il y a de mieux pour vous. » Ça peut être une mère, ça peut être une amie, on vous dit « Femme aimée, amie sincère, alliée puissante. » Voilà. Alors ça c'est le côté positif, côté négatif, femme égoïste, présomptueuse et douteuse. Voilà, mais bon, vous prenez le côté positif quand même. Je sais même pas pourquoi je dis d'ailleurs le côté négatif. Deuxième décan en Gémeaux. Vous avez le numéro 23. Alors, je vous fais voir. Pour le deuxième décan, on vous dit avec le 23... c'est les souris. Admettre vos erreurs sera le premier pas pour ne pas les répéter. Alors, côté positif, complications en affaires, erreurs, amis peu sincères. Côté négatif, pièges, vol et mauvais investissements. Voilà. Donc faites attention à vos amis et faut admettre ses erreurs. Ici, en troisième décan, en Gémeaux, nous avons le renard. Numéro 14. Si les chiffres vous parlent aussi, hein, c'est un signe. Vous me direz en commentaire. Le renard, c'est soyez toujours vigilant vis-à-vis des projets d'autrui. Certains pourraient vous nuire. Côté positif, vigilance, astuce, intention cachée. Côté négatif, indiscrétion, secret, dévoilé et ennemi. Voilà. Je vais continuer à vous donner un message avec votre guide spirituel. Un message de votre guide spirituel, les Gémeaux. Voilà, la carte est sortie.
Et nous avons une belle carte, magnifique carte. Regardez. Qui vous dit « Je suis fier de toi ». Votre ange gardien vous dit, ou votre guide spirituel. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fier de toi aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu sais exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je te laisse sur la route ou sur ta route. Regardez cet ange, magnifique ange. C'est beau, hein? Donc vraiment, c'est important que vous preniez ce message, hein. Important à le prendre en compte, j'ai envie de dire. On finit avec les breloques, les charmes. On va aller voir ça de plus près. Je vais aller chercher un petit peu de bruit. Alors, ici, je vais en mettre un petit peu plus, parce que là, on n'a vraiment pas grand-chose. Voilà. Alors, si je les mets ensemble, ça nous fait... Ok, là, ici. Ok, d'accord. Alors, côté famille, on part sur la famille. On vous dit que la famille, c'est vraiment précieux, qu'il faut y faire attention, que vous devez vraiment être un peu plus proche de votre famille. Vous voyez, prendre les choses un peu plus légèrement, peut-être moins à cœur. On a la plume ou la feuille. Une feuille, c'est vraiment léger, vous voyez, une petite feuille d'arbre. Et puis, on a une pierre précieuse ici. C'est vraiment comme un diamant. Vous devez faire attention au lien familial. Voilà, c'est vraiment important. Parce que sinon, voilà, c'est dommage. Des fois, ça peut être des conflits qui n'aboutissent à rien, qui font plus de mal qu'autre chose. C'est pas constructif. On vous dit vraiment, prenez soin de votre famille comme une pierre précieuse. Et votre petite famille à vous. Ici, vous avez au niveau du travail des lunettes qui sortent avec les yeux, donc c'est très significatif, hein, vous allez comprendre ce que je veux dire. Hein. Regardez, vous le voyez ici, hein, ces petites lunettes. Je vous les fais voir là, vous voyez, avec l'œil. Ça veut tout dire. Au niveau du travail, je pense que vous avez besoin de lunettes, tout simplement. Peut-être que vous avez la vue qui s'affaiblit au niveau du travail. Au niveau des finances, il y a peut-être un investissement dans le temps, hein, je parle, hein, un investissement qui se fera. Donc on vous dit qu'il faut attendre un petit peu. Hein, avec la montre ici, ça vous tient à cœur, mais il faut attendre un petit peu. On va planter une graine, mais ce ne sera pas pour maintenant. Au niveau du domicile, moi je pense que vous avez la lettre U, une personne avec un prénom avec la lettre U et la lettre S. Au niveau de votre domicile, peut-être que cette personne viendra chez vous, vous rendre visite. Peut-être que vous avez des amis de longue date qui reviennent vous voir d'un pays à l'étranger, qui vous ramènent. En tout cas, un présent, ne serait-ce qu'un livre pour votre bibliothèque. Un voyage ici, au niveau du voyage, on a... Excusez-moi. Un ange gardien, moi je dirais que c'est pas le moment du voyage, parce qu'on a bébé ici, hein, on a la petite sucette ici, et donc c'est pas le moment de voyager parce que voilà, il y a un petit enfant à s'occuper, un petit bébé, ou la naissance d'un bébé, donc du coup vous restez un petit peu, vous vous sentez un petit peu enfermé, et vous aviez envie pourtant de voyager, mais il faut vraiment vous protéger. Ici, au niveau de l'amitié, et c'est pareil, il y a des graines qui poussent ici. Hein. C'est comme si vous aviez donné C'est comme si vous aviez aidé et donné des conseils. Je vois bien que vous avez conseillé une personne pour un voyage. Vous avez conseillé une personne pour le déroulement du voyage et comment elle peut s'organiser. Ne serait-ce que sur une découverte, en tout cas. Une opportunité. Vous lui avez donné un coup de pouce. Ici, au niveau amour, on va aller voir si vous êtes célibataire. Quel est le signe qui pourrait vous correspondre? Si vous êtes Gémeaux célibataire, par exemple, eh bien, nous avons le Taureau. Voilà, c'est un signe
avec qui vous pourriez vraiment vous entendre. Et puis si ça ne vous parle pas, eh bien ça pourrait être une personne, un ami, taureau, une personne qui vient vous rendre visite ici, du signe du taureau. On a en amour la lettre D. Donc une personne avec un prénom avec la lettre D. On vous dit de vous protéger de cette personne parce qu'elle est peut-être un petit peu légère avec vous. Voyez, si c'est un flirt. Donc en amour. Ici, sur le développement de soi, on a la lettre W, si ça vous parle, la lettre B aussi. Moi, je pense que vous avez besoin d'un nettoyage, voilà, d'un rituel et d'un nettoyage sur le plan spirituel, sur le plan du développement personnel pour le blocage ici. Vous avez besoin d'aide et d'un nettoyage karmique, moi je pense. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt les Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de mars. À très bientôt.